Bonjour à toutes et à tous. Nous allons alors aborder le thème 22, l'expression du doute, de l'hypothèse et du contraste. Dans ce thème-là, évidemment, comme dans tous les thèmes, nous allons établir un sommaire en 5 points dans ces cas. Donc, une introduction, l'expression du doute avec les adverbes et les verbes, l'expression de l'hypothèse avec les 3 types d'hypothèses et l'expression du contraste où nous ferons la différence entre la restriction et la congestion et l'opposition. Et finalement, on ajoutera une petite conclusion. Donc, dans l'introduction, on va avoir les rôles de la grammaire en FLE, d'accord? Donc, évidemment, il faut apprendre tous les aspects de la langue, mais la grammaire, même si elle a été un peu attaquée ces derniers temps, elle est toujours valable et reste importante car elle établit les règles d'usage d'une langue. Nous pourrions ici ajouter, par exemple, la définition des grammaires ou que vous trouverez au thème 14 ou encore la définition de la compétence grammaticale et puis finalement une introduction au sujet. Dans ce qui est de l'expression du doute, nous devons d'abord définir qu'est-ce que le doute. En fait, le doute est le contraire, est opposé à la conviction. Donc, c'est-à-dire c'est une expression d'ordre intellectif et que l'on va mettre dans l'axe certitude, incertitude ou certitude, doute. Évidemment, on va avoir des différents types de degrés, d'accord? Donc, on va avoir un degré de conviction, si vous voulez, degré de certitude forte ou incertitude faible. Donc, ça dépendra des mots que vous voulez mettre. Et c'est la même chose pour le thème 21 avec l'opinion. Donc, conviction, certitude forte, certitude moyenne, certitude faible et pressentiment. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, on va voir, par exemple, l'emploi des différents adverbes pour utiliser et renvoyer à l'expression du doute, comme les adverbes de clairement, vraiment, sans doute, peut-être, tout à fait, etc. Mais aussi des verbes, d'accord? Donc, quand je utiliserai l'indicatif, normalement, c'est parce qu'il y a une certitude forte. Quand je dis, par exemple, je vais demain ou aujourd'hui, je mange des frites. Évidemment, même si c'est au présent, qu'il y a une vraie certitude. C'est la même chose pour j'irai à la plage, mais si je dis elle doit, euh, elle doit être sur le point d'arriver, ça veut dire qu'il y a une certitude moyenne. C'est peut-être qu'elle va bientôt venir, mais aussi on pourrait utiliser les subjonctifs pour donner une certitude plutôt faible. D'ailleurs, quand on a plus de doutes, normalement l'expression du doute, on peut aussi la renvoyer à l'utilisation du subjonctif. Je ne pense pas, je ne crois pas que tu sois ici à l'air, que tu viens à l'air, ou encore je doute que tu viennes. Donc, quand on utilise des expressions exprimant de manière inéluctable le doute, on va utiliser les subjonctifs. Par contre, quand on va utiliser la conviction, je pense que, ou je crois que, ou je suis sûr, certain que, là, on utilisera l'indicatif. L'expression de l'hypothèse, quant à elle, on va la diviser en 3 points, d'accord? Donc, on va avoir les hypothèses classiques, si vous voulez, qui sont les si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel, et les si plus que parfait plus euh, conditionnel intérieur, conditionnel passé. Dans ces 3 types d'hypothèses, évidemment, nous pouvons les développer autant que nous le voulons, même si elles ne sont pas aussi strictes que nous le pensons. Car, évidemment, il y a toujours des nuances, surtout à l'oral. On peut dire, si tu étais moi, tu iras. Ou tu es... Voilà, on peut varier en fait les règles que l'on a normalement dans les hypothèses. Dans la conjonction et locution conjonctive, pardon, on a 5 types de conjonction et locution conjonctive, d'accord? Donc, d'abord, celle qui exprime une éventualité pure, comme c'est le cas de quand tu le sauras, tu me le diras. Quand plus futur, futur. Ou une supposition pure, comme au cas où plus conditionnel. Ou au cas de plus infinitif. Des alternatives, quand on dit soit il étudie, soit qu'il étudie, soit qu'il est en cours, il est tout le temps en train d'apprendre. Donc, je donne ici 2 alternatives. C'est dans les cas des suppositions. On peut aussi exprimer la condition pure comme à condition que.
j'irai à condition que tu me le dises avant. Et la condition plus souhait, comme je vous donnerai des bonbons pourvu que vous vous taisiez. Donc, dans ces cas-là, avec pourvu que on a la condition et les souhaits. Et on a aussi d'autres moyens d'exprimer l'hypothèse. Évidemment, on en a plusieurs moyens car la langue elle est énormément riche, mais on ne cherche pas à l'exhaustivité dans ce texte. Et on pourrait dire même, supposons que, en admettant que, avec les gérondifs ou avec, supposons que si serait l'impératif, mais aussi on a des inversions. Quand on a l'inversion avec l'indicatif, fait-il une erreur? Tout le monde le critique. Ou avec les subjonctifs, un utile venu plus tôt, il ne serait pas critiqué. Et avec l'inversion, avec par exemple, pardon, avec les juxtaposés à l'impératif comme travaillons et nous réussirons, ou tu me le dirais, je l'aurais su. Finalement, quand on va parler de l'expression du contraste, on va parler d'un côté de la restriction, d'accord? Donc, on va avoir une assertion de base affirmative normalement, ou peut-être aussi négative, mais on va avoir une assertion de base et on va le restreindre, l'enlever, ou lui enlever, pardon, de l'assertion restrictive, comme j'aime les fruits, mais j'aime pas les oranges. Alors, à l'usage de mais, on n'a pas, enfin, on fait une restriction, c'est cette chose-là que je n'aime pas. Des assertions de base. J'aime tous les fruits, mais les oranges, je n'aime pas. Donc, on va normalement commencer par une introduction positive et puis on va l'enlever avec la rectification, cette assertion restrictive, comme mais, cependant, or, toutefois, nonobstant. Là, on pourrait inclure autant de termes pour des marqueurs de restriction que vous le voulez, comme avoir beau, plus infinitif, etc. Et il a beau neiger, j'irai à la plage. Et donc, on a aussi de l'autre côté l'opposition et la concession, même si dans certaines grammaires, par exemple dans celle des Sylvie et Poisson-Canton, elle est, elle est aussi séparée, mais dans d'autres, elle est ensemble. Mais dans ces cas-là, évidemment, on va les séparer juste pour faire plus clair. Que c'est quand il y a, par exemple, des juxtaposés comme il travaille, moi, je bosse, ou moi, je dors. Avec tandis que, alors que, on peut aussi le dire avec pendant que, mais ça ne marque pas tellement l'opposition, comme elle regarde la télé alors que moi, je vis. Et loin de m'aider, elle n'est fait que salir, ou au lieu de m'aider, elle n'est fait que salir la salle. Voilà. Donc comme ça, on exprime aussi l'opposition. On a vu jusqu'ici ce thème qui est très court comme tous les sujets abordant la grammaire. Donc on pourrait finir avec comment enseigner la grammaire en FLE, aussi avec les difficultés que présente la langue française. Par exemple, ici, c'est important lorsque l'on fait les choix entre l'indicatif et le subjonctif avec l'expression du doute. Les hypothèses qui sont évidemment une claire façon de pouvoir travailler. Et peut-être que si la langue, si l'on va prendre une approche normative de la langue, on va alors devoir corriger, par exemple, les erreurs dans les hypothèses. Mais normalement, les erreurs ne sont pas telles que les grammaires ne le veulent, car évidemment, la langue est flexible et donc si on prend une approche descriptive de la langue et de sa grammaire, il ne faudrait pas être aussi dur en corrigeant nos élèves. Voilà donc pour ce thème 22. Je vous espère dans la prochaine vidéo. Au revoir.